Vas-y, tu peux. Là. Ok. Salut le monde, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo où nous allons découvrir la Clue Box, le chat de Schrödinger qui est je crois sorti, c'est l'une des premières à être sortie. Donc nous allons d'abord la résoudre et ensuite je vais la reconstruire pour que si un jour vous l'achetiez, vous sauriez comment la reconstruire facilement. Voilà, donc c'est parti pour la résolution de la box. Un des micros n'a malheureusement pas enregistré, alors je voulais juste m'excuser pour la qualité audio. Voilà, bon visionnage quand même. Ok, donc c'est parti pour la résolution de ce casse-tête. J'ai retrouvé ces petits bouts là dans la boîte. Voilà, donc on va commencer par l'exploration ici. D'abord cette face, donc avec une sorte de cryptex. Des petits codes ici, on voit, c'est des symboles qu'il faudrait aligner visiblement avec une couronne. Bon, bref, très sombre tout ça pour le moment. Un œil, deux petits trous, une sorte de goupille qu'on va enlever grâce à ça là je pense. Un truc pour entrer un code avec des symboles genre engrenage. Donc j'imagine que ces petits trucs là c'était là. Donc là visiblement on a un message de départ avec des flèches qui nous amènent jusque là, jusque là, jusque là, jusque là et au truc qui était défait. On va suivre le start. Hein. Ok, donc le start là qui nous amène à ça. Et ça c'est les petites pièces. Et est-ce que par exemple, là celui-là c'est le plus long. Dans les trous, non il y a un buté lui. Quel truc correspondrait dans ce trou là? Non. Ok, non. Il serait trop court lui ou... Non, ça a l'air d'être pile la bonne longueur. Ah non, attendez, sur les trous, il y a des demi-cercles. Là, il y en a 4. Là, il y a 4 trous. Ok, donc on va garder une main sur lui. Lui, il y a 2. Si on met celui avec 2 trous. Ah oui, il y a peut-être un truc à jouer avec les manettes poussées, pas poussées. Le 3, longueur 3, c'est lui. Le 4, le 5, est-ce qu'il y en a un? Et 5 trous, 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. Et avec 1, il est là. Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une pièce de puzzle dessus. Avec le début. Ok. Donc là, sur cette petite pièce-là, on voit le début en pointillé. Donc si ça commence là, il y a 2 symboles sur celui-ci. Un triangle avec 3 traits, donc on va l'aligner ici. C'est parfait, c'est celui-là. Hop. Et un arc avec une croix du Christ comme flèche. Alors, un arc avec une croix du Christ. Parfait. Ok, donc ensuite, on a un truc avec des petits carrés plus ou moins profonds. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là. Voilà. Dessous. Ah, oui, c'est celui-là. Donc là, c'est un rectangle avec une croix du Christ lancée dessus. Je partais dessus, on va dire que c'est une tombe. Tac, tac, et une tombe. Ok, une tombe. Maintenant, il faut que je trouve... Donc, il était dessous. Ouais, il était dessous. Donc là, de l'autre côté, c'est... Ah, ici. Donc c'est le 4, 7, 7 là. Ok, 4, 7, 7, 4, 7, 7, 4, 7, 7. Voilà, parfait. Le 4, 7, 7 il est fini par un crochet comme ça. Le crochet comme ça, on va le trouver sur cette face. Dessus, il y a un X, une sorte de X. On est là, un X rond. Le X rond, il correspond avec un rond. Il a un rond dessous, donc ça s'imbrique dans celui-ci. Celui-ci, c'est un triangle avec un triangle qui est rentré visiblement dans une montagne. Un triangle qui est rentré dans une montagne. Ne vous moquez pas de mes interprétations, d'accord? Ok, le triangle qui est rentré dans une montagne. Et donc ça doit finir par celui-là. Donc ça doit être un personnage avec un chapeau à l'envers. Voilà. Voilà. C'est trop chaud. Ok, donc maintenant on a déverrouillé une pièce de plus. On va l'aligner là. Donc c'est bon, on a sorti une nouvelle pièce. Hop, on va la mettre là-bas.
Donc cette pièce on l'a enlevée, déverrouille peut-être celle-là. Ah, déverrouille les rouges sur les côtés. Voici d'où proviennent les correspondances des symboles. Les deux roues nous montrent la correspondance entre les symboles et les lettres, donc en suivant ce plan, le P correspond au 4, le I au 3, le U au 2, le G au 1, le S correspond à une sorte de triangle, le A à un signe égal, le N à un 0, le M à un T à l'envers, le E à un 8, le R à un 7, le L à une sorte de flèche et pour finir, le T correspond à un S. Pour que vous puissiez comprendre la suite de la vidéo, je vais vous laisser la liste des lettres et leur correspondance à l'écran. Donc maintenant, il faut que je trouve où placer ces symboles ou où placer ces chiffres. Parce que là, on a résolu ça. On n'a pas résolu celui-là avec les petits trucs à bizarre. Ok, où est-ce qu'on peut... Ah, t'as pas regardé? Mais t'as vu, frérot? C'est un petit morceau. Faut déplacer pour voir tout, mais c'est... Ouah, c'est... Dans cet œil, nous voyons tout simplement les symboles dans l'ordre à décrypter. Ok, je vais noter ce que j'arrive à voir. J'arrive à voir triangle, 5, égal. Triangle, 5, égal. 7, 7, 3, 0, 1, double flèche. Je vais encore accélérer un plan parce que sinon, voilà ce que vous allez entendre. Petit papier. Et évidemment, je vais vous mettre une musique d'ascenseur, sinon c'est pas drôle. Ok, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir traduire tout ça. Triangle, triangle, S, 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 5, T. Alors, 7, R, R, 7, 3, I, 0, N, 1, G. Après, c'est quoi? Double flèche, égale A, T à l'envers, M, 4, P, 8, E, M, A, G, N, E, double 5, T. Donc ça fait star, ring, lampe, magnète. Star. Pourquoi je peux plus le reculer? Ouais, c'est star, ring, lampe, magnète. Just nice. Alors attends. Ok, ça c'est bon. Donc on a quand même une grande case hein, pour ranger les trucs. Hein. Okay. Je pense qu'il y a... Ah, tu mets facilement 10 tonnes de billets. Hein. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo où nous allons remonter le casse-tête. Donc voilà, donc là vous avez le total du matériel dont vous avez besoin pour la reconstruction. On va commencer par mettre le cadeau que vous voulez offrir à quelqu'un en même temps que le casse-tête dans cette petite boîte ici là. On va venir refermer l'ouverture avec le capot, avec la marque du casse-tête. On glisse la fermeture et voilà. Ensuite, on va prendre le plus gros de tous avec des grandes ouvertures. On va prendre le côté où il y a le code avec le symbole. On va venir composer le code. Alors le code c'est... J'ai oublié le code. 5 secondes. Donc le code c'est star, donc l'étoile, ring, l'anneau, lampe, l'ampoule et magnète. Voilà. Donc là normalement on a notre code. On va venir mettre la pièce ici, donc avec les pics tournés vers l'extérieur. C'est bon, donc là c'est bloqué. Donc là on a la première partie qui est bloquée. On a mis notre cadeau à l'intérieur. Ensuite on va venir bloquer les deux roues grâce à ce code là.
le petit cryptex. Pour ça, on va avoir besoin de cette barre-ci avec plein de trous. Et elle est un peu plus fine que l'autre. Là, on va prendre le côté de la boîte. Ici, il y a un trou. On va venir composer le code. Donc, vous pouvez voir comment je l'ai trouvé dans la première partie de la vidéo. Le code, c'est celui-ci. Il s'affiche maintenant à l'écran. Donc là, pour mettre la barre dans le bon sens, on met le pic qui ressort vers le haut. Donc avec les dents vers le bas. Alors bien sûr, il faut mettre les roues au bon endroit parce que c'est ça qu'on va bloquer. Donc il faut passer cette barre-là entre l'écran de la roue. Peu importe ce qui s'affiche ici. Hein. Hop, là, si on galère, on regarde si c'est bien passé par la roue. Et on fait en sorte de faire passer le petit pic que je vous ai montré tout à l'heure, là, dans le trou qui ressort juste ici. Et enfin maintenant, il nous reste à bloquer une dernière chose. Ce qui reste à bloquer, c'est si vous avez cette petite pièce qui ressort, il faut juste l'enfoncer et elle se bloque toute seule. Donc c'est cette pièce-là, il faut juste l'enfoncer et elle se bloque toute seule, cette petite pièce. Ensuite, normalement, il vous reste ces choses-là qui servent, en les insérant dans les trous qu'il y a un peu partout autour de la boîte, à débloquer la pièce que je vous ai montrée. Celle-là. Il faut juste les placer dans ces trous. Donc on les replace et on les tourne de manière à les bloquer. Je vais vous accélérer ce plan pour la simple et bonne raison qu'on a mis 15 minutes à rentrer les petits trucs dans les trous. Alors bonne chance. Et enfin, la dernière étape très importante de ce casse-tête, c'est très compliqué. Vous ouvrez, vous le mettez dans le bon sens, c'est-à-dire le cryptex vers l'extérieur. Hop, vous le rangez. Tac. Et là, vous avez votre casse-tête qui est prêt à offrir. Enfin, il faut l'emballer, mais on va pas vous faire un tuto là-dessus non plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.